Céline. Yes. Comment dire au revoir? En quelle langue? C'est Lucas. Comment dire au revoir? Je pense qu'il faut pas dire au revoir, faut accueillir. Ou faut laisser partir, oui, mais on dit pas au revoir. Donc si on dit pas au revoir, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne, la chose, ou la situation, ou l'occasion qui est là, elle nous apporte, elle nous apprend, et même si elle s'en va physiquement, elle reste. En fait, elle reste en nous, et c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce qui nous permet de grandir. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut pas dire au revoir selon moi. Donc il faudrait accueillir. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on nous pousse à dire au revoir? On nous pousse à faire beaucoup de choses qui sont pas forcément bonnes. On nous pousse à avoir peur, on nous pousse à partir, on nous pousse à abandonner ou au contraire à ne jamais abandonner. Et moi je pense qu'en fait on peut choisir et on peut surtout accueillir tout ce qui est face à nous. On peut tout laisser nous traverser? Ouais, mais on peut aussi choisir comment on réagit à ce qui nous traverse. Et quand ce qui nous traverse c'est trop? On prend le message, on laisse, mais on prend le message de ce qui nous traverse quand même. Alors, comment prendre le message tout en laissant le message sans se laisser soi-même? Tu peux répéter? Comment prendre le message sans trop souffrir? Je pense qu'il faut souffrir un petit peu. Et alors je reviens sur mon message, mais je pense que chaque souffrance, en fait, elle nous livre quelque chose qui nous appartient. Je pense que s'il y a une souffrance qui vient à nous, c'est parce qu'on n'était pas dans notre vie et que cette souffrance nous remet dans notre vie. Donc pour moi, il faut peut-être accepter cette souffrance mais plus on avance, moins on souffre, plus on l'accueille et moins ça nous fait mal. Donc on souffrirait dès qu'on n'est pas nous-mêmes ou dès qu'on n'est pas sur notre chemin? Les deux. Comment rester alors sur un chemin qui change en permanence? On n'est pas obligé de rester sur le chemin. Je pense qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à nous. Plein. Et la société nous met sur un chemin qui ressemble à tous les autres, mais on peut s'en écarter. On peut s'en écarter, en choisir un autre, qui nous fera moins souffrir, justement. Qui nous permettra d'être. En souffrant de moins en moins et en accueillant tout ça. Qu'est-ce qu'on risque à s'écarter? Qu'est-ce qu'on risque à s'écarter? Rien. Rien. Alors pourquoi ça fait peur? Ça fait peur parce que c'est l'inconnu. Ça fait peur parce qu'on nous a pas enseigné ça, parce qu'on n'a pas l'habitude, un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure en final. Mais la peur c'est l'inverse de l'amour, et je pense que si on a peur c'est parce qu'on manque d'amour pour ce que ce chemin nous apporte. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Si c'est pas le bon... Je sais pas. Si on n'est pas sur le bon chemin, en fait, ça nous apprend à nous connaître.
Et ça nous apprend à faire des meilleurs choix pour être sur notre chemin. Wow. C'est quoi le meilleur choix que tu aies pu faire dans ta vie? Alors, j'en ai fait beaucoup de mauvais. Mais le meilleur choix que j'ai fait, c'est d'apprendre à pleurer. Je vais sûrement pleurer en disant ça. Yes. Ouais, parce que... Parce que je suis quelqu'un qui m'autorisait pas à pleurer du tout, pendant longtemps. Et... parce que je m'acceptais pas, parce que je m'aimais pas. Et le jour où j'ai pleuré pour la première fois, c'est un poids énorme qui est parti et j'ai commencé à comprendre qui j'étais. Ça m'a fait du bien. Donc quand je me suis autorisée à pleurer, juste une petite larme, bah ça a révélé plein d'autres choses. Peut-être que c'était mon meilleur choix. Ça a révélé quoi, le fait de pleurer? Ça a révélé que ça sert à rien de paraître forte, de paraître tout le temps parfaite, de paraître tout le temps... En fait, de paraître, tout simplement. Je pense qu'il faut juste s'accepter, être, comprendre qu'on a des défauts, des qualités, comprendre qu'on est juste des humains. Et le fait de pleurer, ça permet de libérer et de se comprendre, de se connaître. Voilà. C'est dur d'être humain? Ouais, c'est dur, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur à être humain? Ouais, quand on est inhumain, c'est plus dur, hein, encore. Yes, mais en fait, être humain, c'est dur parce que la vie est dure. On nous impose plein de choses, mais plus on se rapproche de notre humanité, plus on se rapproche de ce que l'on est réellement. Et en fait, plus c'est beau, plus c'est simple, plus c'est léger, plus c'est cool, quoi. Même si c'est dur, au final, on accepte. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à être humain? Rien. Ou je connais pas cette chose, je sais pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a de plus beau à... D'accord, pardon, j'ai pas compris la question. Je suis en train de me dire, bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à être humain? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le Yes. fait d'être humain? Pour moi, être humain, c'est être vrai. Pas être juste, mais être vrai. Et c'est ça que je trouve beau, en fait. Et de s'autoriser à se tromper, mais juste de vivre simplement. Ouais, d'être vrai. Et pour moi, la vérité, l'authenticité, c'est ce qui est le plus beau. C'est vraiment ce qui est le plus beau. Merci à toi pour ce moment de vérité, d'authenticité Merci. et de sincérité. Merci.